Il s'agit d'un grand jour, tant pour les organisateurs de l'événement que le sport à Québec. Le nouveau format de triathlon d'hiver prend officiellement forme après 7 ans de travail, une période lors de laquelle le projet a évolué afin de répondre aux attentes des athlètes d'élite et de l'Union internationale de triathlon. C'est bien l'idée du fait qu'on a lancé le pentathlon avec la grande popularité qu'avait le pentathlon. On cherchait un moyen d'exporter l'événement. Puis si on pense juste à la logistique du transport avec un vélo, des skis, tout ça, c'était trop compliqué. Et en même temps, on savait que l'Union internationale de triathlon cherchait à développer un équivalent qu'ils ont à l'été vers l'hiver. Et puis, 1 + 1 = 2. On a développé le format, puis on l'a soumis à l'Union internationale. Puis on a dit, ouais, exactement, ça cadre parfaitement dans notre mandat de développer une discipline qu'un jour on amènera peut-être aux Jeux olympiques. C'est très excitant. Ça nous ressemble aussi comme population dans la ville de Québec. 3 sports d'hiver. Moi, je suis particulièrement fier qu'il y ait du patinage de vitesse là-dedans aussi. C'est mon sport de prédilection. Je pense que ça va être un sport olympique ça, dans une dizaine d'années. Je ne serais pas surpris. Ça va être tellement spectaculaire. On ne sait pas c'est qui est bon là-dedans encore. Donc, il y a plein de choses à découvrir. Un parcours totalisant 25 km en raquettes, en patin et en ski de fond. Voilà ce qui attendait la quarantaine d'athlètes prenant part à la compétition. Qui allait l'emporter? À la fois difficile à prédire et très excitant, puisqu'aucun d'entre eux ne maîtrisait parfaitement les 3 disciplines. C'est sûr que comme patineur, ma force, ça va être sur la glace. La course, on peut se débrouiller. Le ski de fond, c'est un bon défi. Il arrive des skieurs qui sont excellents en ski. Habituellement, ils sont bons à la course aussi. Les skieurs sont bons dans ces disciplines-là. Pour eux, ça va être le défi du patin. Et comme vous dites, il y en a qui arrivent qui n'ont jamais patiné. On n'a aucune idée qui va être bon dans cette discipline-là. Moi, j'ai l'impression que c'est un feeling que ça va être les meilleurs skieurs qui sont capables de patiner qui vont gagner ça. Pour moi, c'est mon point faible, c'est le patin. On ne peut pas s'entraîner en France en patin. Donc, c'est avant-hier, j'en ai fait pour la première fois. J'ai fait un 2e entraînement hier. Ce sera pour la 3e fois aujourd'hui. Pour moi, ça va être compliqué. Et on va gérer au mieux cette partie-là de l'épreuve. Quand on leur disait, écoutez, il n'y a personne qui maîtrise parfaitement les 3 sports, donc vous ne serez pas déclassés d'aucune façon. Ça les sécurisait, puis au contraire, là, maintenant, ils sont comme des enfants. C'est fou parce qu'ils sont tellement habitués de faire des courses dans un milieu où ils maîtrisent parfaitement que là, ils nous posent des questions. Ils sont nerveux parce qu'ils sont vraiment dans le néant. Autant que c'est impossible de prédire le gagnant. Là, dans 2h30, on saura le gagnant, mais pour le moment, c'est impossible de savoir. Au terme de la compétition et malgré un parcours difficile, les athlètes étaient bien fiers d'avoir relevé le défi. Parcours très difficile, particulièrement en raquette puis en ski de fond, évidemment, avec les montées. Beau parcours. Est-ce que ça a été difficile physiquement? C'est très musculaire et les 3 sports sont à 100 Fait qu'on essaie de faire de mieux dans chaque sport. Fait que c'est difficile. Savez-vous quel temps vous avez fait aujourd'hui? Non, j'ai aucune idée, mais quand même bien placé. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur à 44 ans. Fait que non, je pense que je suis quand même très bien placé. Vous êtes très fier de votre performance, là? Oui, très fier. Oui. Beaucoup de travail, mais très satisfait avec une famille qui m'encourage. Très content. C'est certain que des sports d'endurance, ça demande vraiment beaucoup d'heures d'entraînement. C'est des disciplines qui sont très... c'est 2 sports de glisse puis la course à pied avec les raquettes. Donc oui, de la bonne préparation, il faut que ce soit diversifié. Pour pratiquer les 3 disciplines, on ne peut pas en négliger une seule. L'événement était présenté en plein cœur de la ville de Québec. Tout pour mettre en valeur le dynamisme et la beauté de la ville. Est-ce que vous pensez que ça va faire rayonner la ville de Québec? Bien, éventuellement, oui. Je pense que le pentathlon est déjà un événement qui a beaucoup d'impact à l'extérieur de la ville. Si, en plus, il y a une dimension internationale qui s'installe avec le triathlon, c'est sûr que c'est dans la lignée de la ville aussi d'avoir des événements internationaux, tout ça. Fait que moi, je suis pas mal certain que ça va lever, cette affaire-là. Regardez, on est dans un des plus beaux parcs urbains au monde, sinon le plus beau parc urbain hivernal au monde. On a une patinoire réfrigérée que la Ville de Québec a offert à toute la population depuis le mois de décembre, qui est absolument fantastique. Dans un centre-ville d'une ville urbaine comme d'une ville du patrimoine mondial comme Québec, c'est unique au monde de présenter de tels événements en plein centre-ville. Donc c'est clair que c'est bon pour la Ville de Québec. Les organisateurs de l'événement affichaient un large sourire tout au long de la journée de compétition. Un sourire qui laisse très peu de place au doute. Le Québec ITU Triathlon d'hiver sera de retour l'an prochain, candidat pour l'obtention du premier championnat canadien et désormais bien ancré dans la tradition sportive hivernale de Québec.